Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le président Morin et la région Normandie pour l'organisation de cette nouvelle édition du Forum mondial Normandie pour la paix. C'est une occasion importante de réunir des voix de différents horizons pour échanger sur les sujets qui nous préoccupent tous. La question qui nous est posée, comment réinventer le multilatéralisme dans le monde d'après, est d'une actualité brûlante. Nous avons vu depuis plusieurs années des attaques contre le système multilatéral de la part d'États qui jugeaient ne pas en retirer assez d'avantages ou qui voulaient le façonner à leur main. La pandémie de Covid-19 et les bouleversements qu'elle a entraînés ont montré que le système multilatéral devait être amélioré pour pouvoir mieux prévenir et mieux guérir. J'irai plus loin. Plus que dans le monde d'après, il faut se demander comment réinventer un multilatéralisme de tous les jours. Le multilatéralisme est en effet une méthode unique pour la diplomatie et l'action internationale au quotidien. La formule peut sembler banale, mais à problèmes globaux, il faut bien une solution globale. Nous ne pourrons rien faire pour la paix et la sécurité internationale, le développement durable ou le respect universel des droits de l'homme sans passer par ce cadre. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, rappelait il y a quelques jours, ici à New York, à l'occasion d'une réunion de l'Alliance pour le multilatéralisme, les fondamentaux de l'attachement français à la méthode multilatérale. Cela part d'un constat. La coopération internationale ne va jamais de soi. Nombreux sont les cas où certains acteurs sont tentés d'agir seuls pour des questions de souveraineté ou de stratégie ou d'opportunisme. Pourtant, il n'y a pas d'autre solution que le multilatéralisme pour répondre au désordre du monde. Pour ne prendre qu'un exemple, nous ne pourrons rien faire pour lutter contre les changements climatiques qui affectent toute la planète si nous n'agissons pas tous ensemble. Et ce que nous devons rechercher, c'est un multilatéralisme des résultats. La méthode multilatérale que la France défend donne la priorité à l'action au-delà des incantations que l'on entend malheureusement trop souvent. Comment, dès lors, mettre en œuvre ce multilatéralisme efficace ? Il y a bien entendu des réformes à mener. Cela passe par le renforcement de l'architecture multilatérale de santé, par exemple, afin de mieux prévenir et répondre aux crises sanitaires futures et en donnant à l'OMS les moyens de remplir pleinement son mandat. Mais le monde d'après reste très comparable au monde d'avant la pandémie. Les rapports de force, les grands enjeux n'ont pas changé. Il faut donc mettre en œuvre dès maintenant le multilatéralisme efficace que j'évoquais. Cela passe par la réaffirmation de la centralité du système des Nations Unies. L'ONU est en effet la seule organisation doublement universelle qui réunit tous les pays du monde et traite de tous les sujets. Après 75 ans, la Charte des Nations Unies reste d'une actualité frappante et ses buts et principes recoupent tous les grands enjeux d'aujourd'hui. Il est important d'avancer dans ce cadre avec tous les États pour faire progresser tous les sujets, fût-ce petit à petit. L'universalité implique en effet l'unanimité. Il est souvent crucial de trouver le plus petit commun dénominateur pour faire progresser le consensus mondial. On peut susciter aussi des coopérations renforcées, comme les initiatives de l'Alliance pour le multilatéralisme, qui contribuent à relancer l'ambition sur des sujets essentiels, comme le respect du droit international humanitaire, ou l'initiative Information et démocratie, qui vise à lutter contre les infodémies. Il faut trouver à chaque instant une traduction opérationnelle aux décisions. C'est une question d'efficacité du système. Améliorer cette traduction opérationnelle passe par la réforme des organisations internationales, de leurs institutions et de leur financement. C'est un chantier difficile mais nécessaire pour améliorer la gestion et moderniser les agences, avoir un maintien de la paix plus robuste. Cela passe aussi par le renforcement de la bonne pratique au sein des institutions. Il serait nécessaire aussi de réfléchir à la mise en place de financements innovants pour garantir la pérennité et la liberté d'action des organisations internationales. Il faut veiller enfin à rassembler, encore et toujours, la société civile, mais aussi les acteurs infra- et supra-étatiques et le secteur privé. C'est la méthode française que nous avons mise en œuvre dans l'organisation des One Planet Summit ou du Forum de Paris pour la paix. Mesdames et messieurs, ces pistes de réflexion suggèrent bien sûr beaucoup de travail, mais invitent aussi, je pense, à l'optimisme.
Depuis 30 ans, le multilatéralisme, comme les Nations Unies qui en sont l'expression suprême, s'est renforcé. Depuis 75 ans, je dirais même qu'il s'est plusieurs fois réinventé et s'est attelé à de nouveaux sujets, comme la lutte contre le terrorisme, par exemple. Il est important que les enjeux du futur, comme le cyber, par exemple, soient abordés dans ce cadre. C'est encore et toujours la recherche d'un multilatéralisme plus inclusif, plus solidaire et plus efficace qui doit nous guider, avec les Nations Unies et la Charte en leur centre. Cet acquis de 1945 demeure en effet plus que jamais une feuille de route à préserver et sur laquelle nous devons bâtir.